dans l'émission Parole de femmes. Bonjour à vous les filles, Bonjour, vous allez bien? Annabelle. Oui, vous êtes dans le bon rythme, ça va? Ça va. C'est bon, ça va? La rentrée est Très, faite. très bien. La rentrée est faite, on a appris à attendre, on a appris à rejeter les pressions et aujourd'hui on va apprendre à s'arrêter. Pas s'arrêter pour nous parce qu'on va en parler dans la semaine, savoir se reposer, savoir prendre du temps aussi dans la prière. Mais aujourd'hui, on veut parler de cet agenda que Dieu a pour nous et qui est pour le peu assez dérangeant en fait. C'est de s'arrêter pour les autres parce qu'il nous dit d'aimer notre prochain. Et aimer notre prochain, c'est plus que d'avoir une simple pensée. Ça va être souvent une action en fait. Et cette action va prendre du temps. Et notre temps est très compté. Et est-ce que nous avons laissé Dieu, est-ce que nous sommes d'accord de laisser Dieu nous arrêter et de nous dire ok, là il y a besoin de toi, on est un petit peu sur appel, c'est comme ok Seigneur, t'as besoin de moi, go, j'y vais, je mets ma cape et j'y vais. Mais en fait la plupart du temps ça sonne un peu différemment, c'est que oh non, ça m'arrange pas, comment dire. J'étais en route pour faire quelque chose et ça nous rappelle un peu l'histoire du Samaritain qui était lui-même en route et puis on voit qu'il y a le sacrificateur, le Lévite qui sont passés avant, qui étaient aussi en route pour faire quelque chose. Ils avaient des choses à faire et on les comprend. Ils n'ont pas voulu s'arrêter parce qu'ils avaient des choses à faire. Mais Jésus pointe le doigt sur l'attitude du Samaritain qui avait la bonne attitude. Il dit voilà, c'est ça, aimer son prochain. Et quelquefois, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens de voir la voisine et puis de regarder le bout de ses pieds pour surtout pas qu'elle croie qu'on l'a vue et qu'on refuse de lui dire bonjour parce qu'on veut pas l'aider. Hein. C'est ça. C'est parce qu'on est pressé, parce que là, j'ai juste 10 minutes, il faut que je me change, il faut que je reparte. Et ça peut nous arriver, mais je pense qu'après, il faut avoir un sens des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Que je me dépêche d'arriver au supermarché avant la fermeture ou que j'aide ma voisine qui a vraiment besoin de moi? Puis après, c'est sûr que il faut arbitrer, mais il faut avoir un ordre des priorités et il faut aussi relativiser l'importance de notre agenda. Et plus ça va, moi je trouve que c'est vraiment tellement paradoxal. Maintenant, on n'a jamais eu autant d'aide technologique pour nous gagner du temps et on n'a jamais eu si peu de temps. Si peu de temps. Et moi, ça me laisse perplexe parce que la génération juste avant la mienne et même celle de ma grand-mère, ils avaient le temps en fait. Et ils faisaient beaucoup, ils travaillaient énormément, mais ils avaient le temps pour les voisins, ils avaient le temps pour leurs enfants. Et c'était complètement impensable de se dire qu'il y avait un voisin qui avait besoin d'aide et que personne n'allait venir l'aider. Ça faisait vraiment partie des mœurs et des mentalités. Et on s'arrêtait pour les gens. Et ça faisait partie de la vie. Puis pourtant, moi, j'habite à la campagne et à chaque fois que je vois la campagne, je peux pas m'empêcher de penser à ceux qui ont défriché. Et je me dis, mais ils ont eu la vie tellement difficile et pourtant, ces gens-là avaient le temps pour les autres. Et au Québec, il y a une chose qui s'appelait les relevailles à l'époque. Et quand ta voisine accouchait ou quelqu'un de ta famille, on prenait 40 jours et on faisait le relais pour faire les relevailles. Et on allait chez la dame, dans sa maison, et on faisait manger son lavage. On s'occupait de ses enfants, de sa famille, jusqu'à temps qu'elle soit relevée de son accouchement. Et aujourd'hui, c'est même genre impensable de dire que j'arrête ma vie pour aller m'occuper de ma voisine qui vient d'accoucher. Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'on est vraiment interpellé à se dire, est-ce que ma vie reflète l'exemple du Samaritain? Le Samaritain, avant lui, il y a deux autres personnes qui sont passées. Il y a le prêtre et puis le Lévite. Et les gens qui chantent comme toi. Bref. Est-ce que je sens du mépris? Non. Annabelle, je t'aime. Et puis, ces personnes-là étaient des images des gens religieux, des gens qui sont consacrés. Et puis pourtant, ils ne se sont pas arrêtés aux besoins. Pourtant, c'était évident. Écoute, la personne... C'est sûr, il était complètement... Il était affalé, il était meurtri, c'est sûr, il était en plein milieu du chemin. Et pourtant, le Samaritain a pris le temps. Et c'était le peuple qu'on n'aimait pas à l'époque aussi. Aussi, c'était le peuple qui était mal vu, les Samaritains. Les Juifs étaient pas amis des Samaritains. Donc, la personne encore moins probable. Et puis, c'est pourtant cette personne-là qui s'est arrêtée, a pris de son argent, peut-être a rajouté quelques jours à son séjour pour panser les blessures. Ça lui a coûté de l'argent, ça lui a coûté du temps. Est-ce qu'on est prêt à ce que
Dieu nous demande. Et c'est certain, ça ne nous adonne jamais. C'est pas prévu, c'est pas nécessairement planifié. Et c'est certain, il faut être prêt à être dérangé pour aider. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais la Bible dit aussi que des fois, les enfants de ce monde ont plus de... C'est quoi le verset? Les enfants de ce monde ont plus d'intelligence, de sagesse que les enfants de lumière. J'ai oublié le verset. Mais pour dire que des fois, on peut s'inspirer des gens de ce monde. Et nous, les chrétiens, on est beaucoup dans notre programme, on est beaucoup dans notre agenda. On veut accomplir la volonté de Dieu, on veut faire les plans de Dieu, on veut être dans la destinée, mais c'est pour nous. Et c'est rare qu'on va se dire, je vais faire les choses pour les autres. On a comme l'impression que notre agenda, ce que nous devons faire, notre destinée, ce qu'on doit faire est plus important que c'est les autres. Et l'histoire du Samaritain me montre que 2 personnes qui sont dans l'Église, qui sont normalement dans ce que le Dieu veut faire, sont les 2 personnes qui font pas ce qu'il faut. Et c'est la personne qui ne connaît pas le livre de la loi qui est la personne qui fait ce qu'il faut. Et des fois, ici, surtout au Québec, moi, je me rappelle quand je travaillais, à l'époque de Noël, tu allais voir que au travail, il y avait on organisait des ventes des tables de sucreries pour ramasser des fonds pour des organismes de charité. Tu vas voir qu'au coin de la rue, il y a des gens qui sortent pour ramasser des fonds, des Pères Noël et tout ça, pour ramasser des fonds pour des organismes de charité. C'est des gens du monde, mais qui prennent le temps de s'arrêter pour aider son prochain. Mais nous, qui devons être l'exemple, nous le faisons pas. On veut s'arrêter pour nous-mêmes, mais pas pour les autres. Et je crois que vraiment, c'est important. Dieu nous le demande. C'est ça qui va même attester de notre chrétienté. C'est ça même qui va être une meilleure carte de visite que tous les témoignages ou tous les versets qu'on peut donner. C'est quand on a pris de notre temps. Le Samaritain, il a pris non seulement il s'est engagé, il a donné l'argent, il a dit, prends soin de lui, puis quand je reviens, s'il manque, je veux te rajouter. Il a pris un engagement, il est vraiment sorti de son train-train pour aider l'autre. Et je pense que ça nous apprend beaucoup à nous en tant que chrétiens, en fait. Mais si vous remarquez bien, si on regarde l'Église, l'évolution de la mentalité de l'Église dans on va dire les derniers siècles, il y a eu vraiment un changement de focus. Et pourtant, on s'estime autant chrétien que nos prédécesseurs, mais on n'a pas du tout le même point central, le même point focal. Maintenant, on va être beaucoup, tu l'as dit, dans la destinée. Ma destinée, mon parcours, les plans de Dieu pour moi, pour ma vie, m'améliorer moi, être un meilleur chrétien moi. Les générations d'avant, c'était pas ça leur point focal. Leur point focal, c'était d'exercer la charité. Et je parle des mouvements évangéliques. Là, je parle pas de catholicisme, je parle vraiment de mouvements évangéliques, même pentecôtistes. Leur point focal, c'était de démontrer l'amour. Dieu est amour. Et nous, on est appelés à être les reflets de notre Dieu. Et nous devons aussi manifester l'amour pour notre prochain. Et aimer, ça prend du temps. Aimer, ça prend du temps. Et on est dans une génération, et là c'est peut-être subtil, mais notre génération s'est fait énormément influencer par le monde. Et vraiment, le monde est rentré dans l'Église avec sa mentalité où maintenant, dans le monde, on a un individualisme et puis aussi un plan de carrière. Notre vie, c'est ça. Et puis, c'est comme dans le monde, on veut s'améliorer, on fait du développement personnel. On a adopté cette espèce de mentalité de « je veux me développer ». On l'a, Et ça, c'est vraiment le monde qui est rentré dans l'Église. Parce que, avant tout, Dieu nous demande d'aider notre prochain, d'avoir une main tendue. Puis l'exemple du bon Samaritain, c'est un exemple type. Et le modèle de Jésus, c'en est l'exemple aussi. On doit aimer notre prochain. Mais aimer, ça prend du temps. Et on est dans une génération qui n'a plus le temps. Et je me souviens, un jour, j'avais parlé dans un Parole de femme de l'exemple d'une de mes amies, une de mes sœurs à l'Église, qui avait décidé, elle était dans la cinquantaine, elle avait un travail 40 heures semaine, mais c'était une femme qui avait beaucoup de cœur et qui aidait beaucoup sa mère, ses voisins, elle l'a toujours. Et elle en pouvait plus parce que c'était énorme de travailler 40 heures semaine et puis de s'occuper en plus de tous les gens dont elle s'occupait. Et elle a décidé de se mettre à 4 jours semaine pour avoir un jour par semaine vraiment pour s'occuper de ceux que Dieu lui avait mis à cœur. Et je me souviens dans les commentaires, il y avait des commentaires sous l'émission, là, quand on l'avait publié sur Internet. Et les commentaires m'avaient surpris. Il y avait une dame qui avait dit « Ah ben oui, mais là, il faut vraiment un appel pour faire ça. Et puis, j'avais réfléchi sur cet aspect-là. Je me suis dit « Mais on n'a pas besoin d'un appel pour aimer l'autre. Ouais, c'est ça, prendre pour du temps bien. pour l'autre. Ouais. Faire du bien pour l'autre. » Alors, c'est sûr que dans le temps, les femmes n'avaient pas à réfléchir. Elles avaient... Comment dire ? C'était leur vocation de prendre du temps pour les autres. Mais maintenant, les femmes sont prises dans le même tourbillon que les hommes. Et on travaille 40 heures semaine, alors qu'avant, on était à la maison. Puis une fois que les enfants étaient élevés,
eh ben, on avait un peu plus de temps pour donner à l'autre. Et les femmes étaient... Moi, j'aime bien ce terme, et je l'ai dit pour moi-même, et je le dis d'une manière générale, on doit être des investisseurs en capital humain. C'est notre vocation, on doit investir dans le capital humain, investir dans le bien-être de l'autre, investir dans ses besoins, investir dans son salut, investir... même amener quelqu'un au salut, ça prend du temps. Il faut prendre du temps pour témoigner, répondre à ses questions, prendre soin de lui. Ça prend du temps d'aimer. Et en tout cas, je me souviens de cet exemple de Louise là, qui avait pris cette journée par semaine. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment un modèle à suivre. Et je ne pense pas qu'il faille un appel particulier pour ça. Mais par contre, ça demande un choix. Et oui, il y a des privations qui vont avec. C'est un choix qui peut coûter cher. Je veux dire, c'est pas non plus une richissime. Hein. Cette amie à moi, elle roule pas sur l'or, mais elle a choisi de couper 1/5 de ses revenus pour pouvoir s'occuper de son prochain. Et je crois que c'est un modèle. Et moi, je pourrais même dire que des fois, on peut penser aussi de s'investir physiquement comme ton ami, mais savoir s'arrêter pour l'autre, même aussi juste pour l'écouter, pour être une oreille, pour être une conseillère, pour juste arriver puis que Anne, comment ça va? Puis je veux juste écouter ce que tu as à me dire. Je ne veux pas parler de moi, je veux juste être là pour toi. Et je crois que ça, on peut le faire. On n'a pas besoin d'argent pour ça. On n'a pas besoin, peut-être quelqu'un peut se dire, ben moi j'ai déjà les enfants, j'ai déjà ceci, cela. Où est-ce que je veux trouver le temps? Je n'ai pas les moyens. Mais écouter, c'est gratuit. Un sourire, un câlin, c'est gratuit. Et quelquefois, on est comme... Enfin, moi, je ne le fais pas parce que je ne conduis pas comme ça la plupart du temps. C'est quelqu'un qui double à fond et parce que genre t'avances pas assez vite, il te double à fond, c'est limite dangereux parce qu'il n'y a pas une seule seconde à perdre derrière toi qui roule à 89 au lieu de 90. Bon, maintenant en France c'est à 79 au lieu de 80 et parce qu'il peut pas, je suis en train de perdre du temps et puis 1 minute après on se retrouve au même endroit au feu rouge. Oui, c'est ça. Je l'ai fait la semaine dernière, ça. J'ai exactement fait ça. Je suis passée dans la file d'à côté, j'ai fait comme l'air de dire ça valait la peine de s'exciter derrière. Parce qu'à ce moment-là, ça te semble être la meilleure des choses, tu peux pas perdre ton temps. Mais au final, on se retrouve au même endroit, sauf que, écoute, il y en a un qui a fait une accélération de fou, limite, il a risqué sa vie, et puis toi, t'es resté juste à ton rythme, et on se retrouve au même feu rouge. Et quelquefois, même dans une seule journée, moi, je me dis, tu sais, j'ai pas pris le temps de faire ça, j'aurais pu prendre le temps peut-être de faire telle et telle chose, de parler à cette personne, de m'arrêter, puis c'est comme j'étais vraiment concentrée sur mon temps, puis le soir, t'es chez toi, puis tu te retrouves à perdre une demi-heure de rien du tout, tu sais, c'est ça. une demi-heure de rien, une demi-heure parce que t'étais sur ton téléphone, une demi-heure où tu, je sais pas, sur Facebook, ou même rien, il y a fois, même sans les réseaux sociaux, c'est quand même une demi-heure de rien, ça t'arrive jamais, moi oui. T'étais là, t'étais bien partie entre la machine à laver et la cuisine, et puis je sais pas, le temps s'est arrêté par un couloir spatio-temporel. Et je sais pas ce qui s'est fait, ni le repas n'a avancé, ni la lessive, mais une demi-heure s'est évaporée. Tu te dis, tu sais, quelquefois, quand t'as tellement conscience de ton temps pour le donner aux autres, mais quand ça arrive à toi, tu perds, tu dilapides ton temps. Vraiment, n'importe comment. Et tu te dis, mince, tu sais, cette demi-heure-là, j'aurais pu la donner. Ça aurait été tellement meilleur, ça aurait été un bon investissement, parce que là, je l'ai juste dilapidé, ça me rapportera absolument rien dans la vie. Et c'est de pas tout le temps penser à la minute près, parce qu'au final, on se retrouve bien souvent en fin de journée au même feu rouge, et puis on a fait des accélérations, etc. Mais on en est au même point, donc autant prendre le temps. Ça peut être une demi-heure, je parle avec toi, je t'écoute, on prend un moment ensemble, que ce soit avec des enfants, que ce soit aussi avec notre mari, où on va à l'épicerie, on croise quelqu'un, le Seigneur nous met à cœur de parler à cette personne-là, et puis non, je suis pressée, t'as pas 15 minutes à donner, mais après t'as 15 minutes à donner pour quelque chose de totalement superficiel et secondaire. Vraiment. Mais j'avais entendu une statistique récemment, c'était à propos de lire des livres, mais ça peut s'appliquer aussi à ça. Il y avait donc le spécialiste là, qui parlait à la radio, disait que par rapport à la consommation moyenne des réseaux sociaux, enfin le temps passé en moyenne sur les réseaux sociaux et Internet, nos téléphones cellulaires, il disait que si on arrêtait de faire ça, on aurait le temps de lire en moyenne 200 livres par an. Oh. Et il donnait les heures, le nombre d'heures et tout, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais ça m'avait marqué, on aurait le temps de lire 200 livres par an, si on arrêtait d'être tout le temps à texter, à regarder nos emails, à regarder les infos, à regarder je ne sais pas quoi sur nos réseaux sociaux. Et ça peut s'appliquer aussi au temps qu'on investit sur les autres. C'est un temps considérable. Je sais quoi, ça prend quoi, 20 heures pour lire un livre? Imagine, multiplié par 200, le temps que ça te fait. Alors je ne dis pas qu'il faut être excessif et puis complètement tomber dans l'excès, mais
on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, les réseaux sociaux, sur Internet, à regarder ci, à regarder ça, à regarder je ne sais pas quelle chaîne YouTube, à regarder nos emails. On n'arrête pas, hein. Et si on calcule au bout de la journée le temps qu'on a passé comme ça, qu'on s'est fait manger, eh ben, imagine que tu coupes ce temps peut-être par 2 ou par 3, tu seras quand même satisfaite, tu auras quand même un minimum. Puis le temps là qui te reste, tu peux prendre le temps de faire tes choses et aussi investir dans les autres. Ouais. Je pense que le fait qu'on est à la rentrée, c'est bien aussi, c'est comme un nouveau départ, comme le mois de janvier, quand une nouvelle année commence. Puis je pense que c'est bien de revenir à l'essentiel, de s'arrêter et de revenir à l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi on est sauvé? Puis je pense qu'on est vraiment appelé à faire du bien. Et comme tu disais, Anne, on est beaucoup en ce moment avec la pensée du monde sur l'accomplissement personnel, Oui. les réalisations, toutes ces choses-là. Et est-ce que j'ai atteint mes buts? Est-ce que je suis dans ma destinée? Et tout ça, en réalité, c'est pas que c'est mauvais, ce sont des choses bonnes, mais c'est pas juste notre but. Et Jésus, si on regarde l'exemple de Jésus, on a parlé du Samaritain tout à l'heure, mais Jésus, il s'arrêtait constamment pour les gens. Oui. Et je pense que c'est ça qu'il était probablement très en retard à des endroits parce qu'il prenait le temps de s'arrêter. Je pense à un personnage comme Heidi Baker, une femme extraordinaire, qui est des heures et des heures en retard à des meetings, à des réunions et toutes sortes de choses parce qu'elle prend le temps de s'arrêter. J'ai déjà écouté une histoire où elle parle qu'elle s'est arrêtée pour une femme qui était aveugle et elle a pris le temps de la serrer. Et cette femme-là, elle raconte que cette femme-là n'avait pas de nom parce qu'elle était aveugle, elle n'avait jamais vu de sa vie. Et en la serrant très fort dans ses bras, cette femme-là a été guérie, elle a retrouvé la vue et elle lui a donné un nom. Mais tout ça, ça a pris du temps. Et je sais que parce qu'elle s'est arrêtée, pour cette femme-là, elle était très, très, très en retard. Un meeting que les hommes considèrent super important. Je pense que c'était une remise de diplôme. Il me semble que c'était ça, elle était en retard à une remise de Ça diplôme. se peut, mais quand tu penses que la destinée d'une femme au complet est échangée parce qu'elle s'est arrêtée, quoi, je sais pas, 15 minutes, une demi-heure, je sais pas combien de temps ça a pris, mais elle a pris le temps d'aimer. Et Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à s'arrêter pour aimer les gens. Et non, c'est pas dans notre programme nécessairement, mais je pense qu'il faut vraiment réaliser que ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de ce que Dieu s'attend de nous comme juste à être des imitateurs de Christ. Moi, je sais pour un fait que je suis dans une saison où je dois m'arrêter et je prends soin de mes parents de temps en temps. Ma vie, c'est un feu roulant, mais la vie de tout le monde, c'est un feu roulant. Et je pourrais regarder mes parents passer. Je pourrais en faire plus, hein, d'ailleurs, mais ça ne convient pas nécessairement. Toujours, on essaye de jongler entre le travail, l'église, les enfants, les repas, le ménage, tout ce que la vie, ça comprend. Ce que la vie nous offre. Ce que la vie... la vie peut nous offrir beaucoup de choses, mais il reste que la Bible dit « honore ton père et ta mère ». Et pour moi, je sais que Dieu me demande d'honorer mon père et ma mère en prenant du temps pour eux. Je prends la lessive de ma mère, je prends le temps de laver ses vêtements, je prends le temps d'aller la visiter, je prends le temps de faire des petits plats. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui me... Pratique. C'est pas pratique, ça convient pas nécessairement. Des fois, peut-être, ça me fait courir un peu plus. Mais je sais que qu'est-ce que Dieu me demande, c'est bien. Et je sais que ce temps investi-là, ben peut-être que ça m'empêche de faire d'autres choses, justement de perdre des minutes dans des choses futiles où je ne sais pas où ces minutes-là sont passées. Donc, des fois, Dieu nous appelle à nous arrêter pour les gens, notre famille, nos proches, nos frères, nos sœurs, aider quelqu'un, notre voisin, notre voisine, peut-être ton voisin, il n'y a personne pour l'aider dans un moment de détresse. Ah, il va bien. Et ça me rappelle l'histoire d'Audrey Mac. Audrey Mac, elle raconte qu'une fois, quand sa belle-mère, sa belle-mère venait de perdre son mari et que le Saint-Esprit lui avait dit de tout mettre en pause à Audrey pour aller aider sa belle-mère à faire du tri dans sa maison. Et là, c'était dire non donc à des invitations, des choses qui avaient été organisées. Et elle savait, c'était pas logique et c'était pas pratique du tout non plus. Mais elle a obéi à ce que le Saint-Esprit lui avait mis à cœur et elle a pris du temps
pour sa belle-mère. Est-ce que sa belle-mère avait réellement besoin d'elle pour trier? Est-ce que sans elle, ça aurait été impossible? Pas forcément, mais je crois que c'est des choses qui touchent le cœur, c'est des choses que Dieu met dans notre cœur et c'est des pas d'obéissance, tout comme de répondre à l'appel pour le servir, tout comme de faire un pas de foi, de faire une offrande, etc. Une offrande de notre temps, c'est la même chose, sauf que souvent on se sent beaucoup plus propriétaire de notre temps que de beaucoup de choses dans notre vie, parce que c'est quelque chose d'un peu invisible aussi. Donc Audrey avait fait ce témoignage et j'avais trouvé ça super. Et je me suis dit aussi, il y a des gens à qui elle a dit non. Du coup, il y avait des conférences et tout ça. Mais Dieu prévoit toutes choses, Dieu savait toutes choses. Et voilà, ça a amené de la déception dans la vie de certaines personnes. Et le fait aussi que le Samaritain se soit arrêté, la Bible nous dit qu'il est reparti que le lendemain. Tu te dis, il était peut-être attendu, le monsieur. Peut-être qu'il y a sa femme qui l'attendait, peut-être que ses enfants l'attendaient, peut-être qu'il avait un rendez-vous d'affaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pris le temps, mais la Bible ne nous dit pas qu'il a eu des complications après. Et vraiment, Jésus pointe le doigt sur le fait que cet homme s'est arrêté et que cet homme a fait le bon choix. Et c'est sans regarder finalement tout le temps aux conséquences. Est-ce que c'est possible ? Quelquefois, non, c'est juste pas possible, mais c'est ce que Dieu nous demande. Et quand on dit ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu, on s'imagine tout le temps des choses surnaturelles, marcher sur l'eau, et ouvrir la mer en deux, mais quelquefois, c'est juste... cette heure-là, non, c'est pas possible que je la donne. Si, en fait, c'est possible. Il y a un moyen et le Seigneur peut nous donner la sagesse de le faire. Et puis, quelquefois, il n'y a pas énormément besoin de sagesse, il y a besoin juste d'obéissance. Oui, d'être disposé, en fait. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et le temps, comme tu as dit, on se sent qu'on est propriétaire de notre temps, bien que notre temps, en fait, c'est Dieu qui nous le donne. Mais de la même manière, ce temps-là, c'est quand on le met à disposition de Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça. Et des fois, on se sent sollicité et on n'a pas envie. Moi, je me rappelle, quand je travaillais 4 jours semaine. Et bizarrement, à chaque fois que ma journée de congé, des fois, elle changeait. Des fois, c'était mardi, des fois, c'était jeudi. Mais bizarrement, à chaque fois que j'étais en congé, ma mère, elle avait toujours besoin de moi. Peu importe après ça, si ma journée devenait mercredi, ce mercredi-là, elle avait besoin de moi. Si c'était un jeudi, bizarrement, elle avait besoin de moi. Et des fois, c'était comme, là, c'est ma journée de congé, j'avais des choses prévues. Mais par désir de servir, justement, par désir de dire, OK, Seigneur, je mets à disposition le temps que tu m'as donné pour autrui. Mes choses, elles se rattrapaient, mais le bien que je faisais dans sa vie, en venant à elle, en me disposant pour les choses qu'elle avait besoin de faire, était précieux. Et c'est ça, si on dispose notre temps, on dit, OK, Seigneur, je te laisse ce temps-là. Lui-même, il sait, en fait, ce qu'il va faire derrière, et ça peut porter des fruits tellement plus loin, tellement plus profonds que ce que nous, on avait prévu. Bien sûr. Mais je l'avais dit un jour dans un Parole de femme, puis je sais que ça n'a pas été forcément bien reçu, parce qu'on est une génération qui ne peut pas considérer ça. Mais quand les femmes ont accédé massivement au marché du travail, c'est un bien en soi, parce que ça procure aux femmes de l'indépendance et toutes sortes de choses, mais ça a privé la société d'un immense bienfait, parce que c'était les femmes qui investissaient massivement dans les autres. Les hommes aussi, ils le faisaient, mais c'était massivement les femmes qui s'occupaient des voisins, qui s'occupaient des parents âgés, qui s'occupaient des enfants de la voisine, des enfants de la petite fille. Et ça a été une énorme perte pour la société que les femmes entrent massivement sur le marché du travail. Oui. C'est triste, c'est vraiment triste, parce que on a perdu ce contact humain, puis ce temps précieux, on l'a perdu. Ça ne veut pas dire qu'elles faisaient rien de leur journée, les femmes, mais elles travaillaient chez elles et elles travaillaient chez les voisins. C'était une forme de travail, mais parce qu'on a couru dans notre génération après l'argent, parce qu'il faut 2 salaires pour payer des loyers qui n'ont pas de sens, maintenant, on se retrouve embringué dans tout un système, et puis ça a été une très grosse perte pour la société. Oui, et la vie, c'est compliqué quand on la regarde de cette manière-là, du nouvel angle de la société. Et c'est ça, on est habitué d'avoir tout programmé au quart de tour, et du coup, on n'est plus disposé du tout aux imprévus. Ouais. Donc, quand il y a quelqu'un sur notre route qui se présente et Dieu nous demande de nous arrêter pour cette personne-là, là, ça prend un appel spécial parce que, c'est sûr, c'est pas moi parce que c'était pas prévu. Et je pense vraiment qu'il faut revenir à l'essentiel. Et je pense qu'il faut se secouer et se dire, là, à un moment donné, est-ce qu'on peut respirer l'air frais, sentir les roses et savoir que Dieu est là, puis d'être obéissante, d'être attentive à ce que Dieu nous demande. Et oui,
on est des porteurs de l'amour de Dieu, on est des représentants. Et je pense qu'on doit vraiment faire office de représentants du royaume en s'arrêtant pour ceux qui ont besoin. Il y a un monde qui se meurt et nous, on est avec nos téléphones, nos programmes, nos heures, nos ça, et on n'a plus le temps pour personne. Et je pense qu'il faut juste dire, ben là, faut que j'apprenne à être bouleversée peut-être dans mon horaire, bouleversée et accepter qu'aujourd'hui, ça se peut qu'il y ait des imprévus. Ouais. Donc, le matin, on se lève et on se dit, ben Seigneur, moi, je suis à ta disposition. Mais en plus, c'est un imprévu de notre côté. Mais nous, notre agenda, on peut le voir du sens inverse, nos agendas sont des imprévus dans l'agenda de Dieu. C'est comme, non, c'est vrai. Ça, c'est pas prévu au programme. Mais vu qu'on part de nous-mêmes tout le temps, ben, on a l'impression que c'est ce que rajoute Dieu qui sont des imprévus. Mais en fait, notre agenda devrait être construit autour de ce que Dieu nous dit. Et comme Mathilde dit, on est appelé à être ses témoins. C'est comme ça, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Et on parle souvent de l'identité. Et le fait d'être un témoin fait partie de notre identité. Et on doit, si la société, si le monde actuel ne nous aide pas à nous construire dans cette identité, on doit vraiment la chercher dans la parole et dans la communion avec Dieu. Comment construire cette identité? Comment est-ce que je peux être un témoin dans ce siècle alors que tout me pousse à m'isoler, à être individualiste? Comment est-ce que je peux aujourd'hui être encore porteur de ta gloire, porteur de compassion? Et le fait de ne pas s'arrêter, ça nous coupe aussi à tout ce que Dieu veut faire de surnaturel, de miraculeux, au réveil aussi. Parce que le fait de s'arrêter pour une personne, on voit dans toutes les histoires que toi t'as racontées, Anne, dans Bonjour chez vous, il y a tellement de connexions qui se font, de quelqu'un qui a parlé à quelqu'un, qui a parlé à quelqu'un, bam! Et là, d'un seul coup, le réveil, enfin d'un seul coup, avec les temps de prière de pendant 20 ans, le réveil éclate, mais parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps à un moment donné de pouvoir témoigner, de pouvoir annoncer Jésus-Christ. Et comme vous l'avez dit, ça ne demande pas un appel particulier. Nous sommes tous appelés à des témoins de Jésus-Christ, à dire que Jésus-Christ sauve, à s'arrêter pour dire mais Jésus t'aime, Jésus veut te guérir, Jésus veut te délivrer, est-ce que je peux prier pour toi? Et on est tous appelés à manifester cette vie. Et c'est vrai que dans tout notre bien-être, notre accomplissement, notre épanouissement, contre lequel Dieu n'est pas contre ces choses-là, mais Dieu nous appelle avant tout à être des témoins, même si on n'est pas épanoui, même si on n'est pas content, même si on se sent pas forcément bien là-dedans. Mais le principal obstacle, sincèrement, je pense que c'est le temps. C'est même pas le manque de courage, la peur, c'est vraiment le temps. Se dire, j'ai pas le temps de me fortifier pour aller parler à la personne, j'ai pas le temps de, ok Seigneur, go, j'y vais. C'est comme juste, ma première pensée, c'est j'ai pas le temps. Mais le fait de vous arrêter aujourd'hui pour l'autre et de dire Seigneur, je veux avoir le temps d'aimer, je veux avoir le temps de témoigner, je veux avoir le temps de parler de toi, ça va complètement bouleverser votre vie. Ça va faire en sorte que d'un seul coup, vous allez entrer dans votre identité de témoin de Jésus-Christ et vous allez commencer à voir des choses extraordinaires. Vous allez voir votre vie spirituelle être complètement boostée, révolutionnée et à vivre un réveil personnel et à contribuer à ce réveil aussi et à apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que oui, il y a des gens qui souffrent sur le bord du chemin et nous ne sommes pas appelés à fermer les yeux, nous sommes appelés à nous arrêter pour ces gens, même si ça doit prendre une journée, même si on doit dépenser de l'argent, donner du temps, nous ne sommes pas propriétaires de nos vies. Et Jésus a dit que celui qui me suive renonce à sa vie et nous devons apprendre à renoncer à nos vies, renoncer à nos montres, renoncer à nos agendas pour pouvoir faire la volonté de Dieu et aimer notre prochain. Alors à demain!